Moi, je pense que c'est chez nous, les Africains, que les intellectuels, l'élite ne connaissent pas l'histoire du monde. Sinon, c'est pendant les guerres même que les vrais projets se montent. Regardez l'histoire de l'humanité, c'est pendant les guerres même que les gens développent la science. Mais chez nous, tous les problèmes que nous sommes en train de connaître, les intellectuels sont versés dans le débat de démocratie, pas des orientations scientifiques. Et c'est dans ça que je réponds à votre question. Il y a des conséquences, bien sûr. Et là, je vais en profondeur. L'énergie, depuis que la machine a vrombi au 19e siècle en Europe, le pétrole, l'énergie est devenue maintenant quelque chose de stratégique. Et c'est au nom de cette énergie, quand ils ont découvert le gaz et le pétrole en Algérie, que la France a brûlé l'Algérie. C'est au nom de cette même énergie que la France a occupé le Niger avec l'uranium, qui est une énergie stratégique. Et nous, aujourd'hui, dans nos pays, on nous prive de développement de l'énergie parce que si on a l'énergie, on va développer l'industrie. Il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté énergétique et sans souveraineté, je dirais, en matière de l'eau. Et voilà que nos pays, on a freiné ces développements-là. L'ONEA et la SONABEL ne vont pas dire la vérité, c'est des techniciens. Quand vous prenez au niveau du 2 yeux à Ouagadougou, l'école des 2 yeux, tous les ingénieurs qui sortent, ils sortent à travers des documents qu'ils écrivent, des documents qu'ils passent devant un jury. C'est des problèmes qu'ils résolvent. Moi, j'ai un ami personnellement qui m'a dit que non, un promotionnaire, le jour de sa soirée au 2 yeux, qui a dit non, les questions de l'eau, même le Sahel, on peut reverdir le Sahel, mais c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas le chef de l'État, c'est les techniciens qui vont le faire. Donc, pourquoi? Nous, aujourd'hui, quand vous prenez le Burkina, on avait le projet du barrage de Numbiel. En temps même, les Russes sont venus étudier. Après, ils ont pris donné à EDF, Électricité de France. Toute la zone du sud-ouest. Énergie de France, énergie de France. Voilà, énergie de France. Quand vous prenez toute la zone du sud-ouest, il y a quelle usine? Alors qu'avec le Ghana, on peut faire en tout cas des accords pour créer ce grand barrage du Numbiel. Vous prenez au niveau des autres centres. Avec le CNR, on a vu les questions de Kompianga et autres. Donc, c'est une question politique. Maintenant, pour que ces questions se résolvent, vous avez parlé des conséquences économiques et dans l'administration aussi, parce que les ordinateurs vont s'arrêter. Absolument. Les gens vont au niveau des services, il n'y a pas les ordinateurs ne vont pas fonctionner, donc il n'y a pas aussi l'Internet. Qu'est-ce qu'il va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, de dossiers qui seront en retard. Maintenant, c'est vrai que maintenant, on a commencé à avoir de la vision, on parle de l'énergie nucléaire, mais ça aussi, il va falloir que le Burkina et le Niger discutent. Parce que nous, Africains aussi, ce qui nous manque, c'est la grande vision. Le Niger produit de l'uranium à gogo. Est-ce que si le Burkina et le Mali se mettent ensemble, il ne peut pas avoir des centrales nucléaires en commun? Le Niger sera le fournisseur de la matière première, les autres, voilà des grands projets. Et ce n'est pas nouveau. Je pars en profondeur pour dire aux Africains, ce n'est pas que c'est des choses qui sont nouvelles. Le Niger même, permets-moi de préciser, Abdou Moumouni, un savant nigérien, il a plusieurs brevets d'invention sur l'énergie solaire. Il a fait sa thèse sur ça. Et aujourd'hui, où est le Niger? Par exemple, l'énergie solaire, là, quel est l'espace qui est plus ensoleillé sur cette terre que l'Afrique? Mais qu'est-ce que les Africains font? Regardez aujourd'hui comment les Chinois nous donnent les questions de l'énergie solaire. Nous devons travailler là-dessus. Et maintenant, quand vous prenez aussi au niveau même du rapport entre nos États, on ne communique pas. Quand il y a une guerre, vous avez vu ce qu'ils ont fait au Niger. Il y a eu le problème, on dit qu'il faut couper l'électricité. Même avec le Ghana et la Côte d'Ivoire, souvent il y a des... Donc, moi je pense que c'est des questions très profondes. Si l'Afrique veut s'industrialiser, il va falloir que nous travaillions là-dessus. Et je profite sur ce sujet pour dire que ce n'est pas que les idées manquent. Cheikh Anta Diop l'avait dit aux Africains, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Il a mentionné tout ça et ils ont tout recensé en termes de l'énergie. Maintenant, c'est aux chefs d'État africains d'aller en profondeur. Sinon, ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, permettez-moi de le dire, nous le méritons. On a vu comment les gens ont géré les choses sans de la vision. Tout concentré à Ouagadougou, tout concentré à Ouagadougou, tout concentré à Ouagadougou. Alors qu'il y a de l'eau. Moi, je prends une ville comme Gawa. En temps normal, il n'y a pas de problème d'eau, puisque la nappe d'eau même, tout est parti de l'eau de Gawa, on dit que c'est intarissable. C'est une zone pleine de collines, il y a toujours l'eau. Mais si Gawa connaît des coupures d'eau, c'est technique, ce n'est pas naturel. La ville de Bobo, on n'en parle même pas. Les Français avaient fait une piscine naturelle, la Guinguette,
qui est devenue aujourd'hui une forêt, qu'est-ce que les Burkinabés en font pour créer une plage naturelle? Rien. Donc, il faut que les politiques réfléchissent pour résoudre ces problèmes.